Nous continuons nos commentaires de ce livre. L'Épître aux Romains, nous sommes à la 42e partie de ce commentaire. Il est écrit par le bien-aimé frère Hamilton Smith. Chapitre 5, petit 4, Romains chapitre 16, recommandations et salutations. Ce point petit 4 du chapitre 5 pourra commenter tous les versets de Romains chapitre 16. Chapitre 5, petit 4, Romains chapitre 16, recommandations et salutations. Bien que l'apôtre n'ait jamais visité les saints à Rome, de nombreuses personnes lui étaient connues et il se plaît à s'en souvenir. L'amour brille dans toutes ses salutations, mais c'est un amour discriminant. Bien que si doué en tant qu'apôtre, il se plaît, dans sa largeur de cœur, à reconnaître les autres occupés au service du Seigneur. Il n'y avait chez l'apôtre aucune mesquinerie indigne qui, dans un esprit de jalousie, aurait cherché à s'élever soi-même en rabaissant les autres. Il n'est pas non plus imbu de lui-même au point d'estimer toute bonté à son égard comme un Dieu. Au contraire, il se souvient avec gratitude de chaque petit service envers lui. En parenthèse, Romains chapitre 16, versets 2, 3 et 4. Chapitre 5, petit 4 sous 1, Romains chapitre 16, versets 1 à 2. Nous lisons Romains chapitre 16, versets 1 à 2. Or, je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est servante à l'assemblée qui est à Saint-Cré, afin que vous la recevez dans le Seigneur comme il convient à des saints, et que vous l'assistiez dans toute affaire pour laquelle elle aurait besoin de vous, car elle-même aussi a été en aide à plusieurs et à moi-même. Commentaire. Il recommande d'abord Phébé, qu'il décrit non pas simplement comme une sœur, mais comme notre sœur. Elle avait servi l'assemblée à Saint-Cré, étant en secours à plusieurs, et l'apôtre ajoute à moi-même. Il leur demande de la recevoir et de l'aider en rappelant spécialement qu'elle avait aidé les autres. Dans tout cela, il devrait agir au nom du Seigneur comme il convient à des saints. Chapitre 5, petit 4, sous 2, Romains chapitre 16, versets 3 à 5. Nous lisons Romains chapitre 16, versets 3 à 5. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre dans le Christ Jésus, qui, pour ma vie, ont exposé leur propre coup, auquel je ne rends pas grâce, moi seul, mais aussi toutes les assemblées des nations. Et l'assemblée qui se réunit dans leur maison, saluez Hypernète, mon bien-aimé, qui est les prémices de l'Asie pour Christ. Des salutations étaient adressées, commentaire bien sûr, des salutations étaient adressées à Priscilla et à son mari Aquilas. Leur métier était de faire des tentes comme l'apôtre, et il l'avait aidé en cela, en parenthèse, Acte chapitre 18, verset 3. Mais il s'attarde ici sur le fait qu'il l'avait aidé dans le Christ Jésus. En outre, il avait risqué leur coup pour sauver sa vie, ce pourquoi il leur était reconnaissant. Et non seulement lui, mais aussi toutes les assemblées des nations en rendaient grâce. Il y avait, à l'évidence, une réunion de l'assemblée dans leur maison. Il la saluait. Paul décrit Épernète comme son bien-aimé, et nous voyons dans ce cas, comme dans beaucoup d'autres, que l'apôtre n'a pas attendu qu'un frère soit endormi pour lui exprimer son affection. S'il aime un frère, il le lui dit. En parenthèse, si vous aimez un ami digne d'amour, aimez-le. Oui, et faites-lui savoir que vous l'aimez avant que le soir de la vie ne
teinte son front de la lueur du coucher du soleil. Pourquoi de bonnes paroles ne devraient-elles jamais être dites d'un ami avant qu'il soit mort? Chapitre 5, petit 4 sous 3, Romains chapitre 16, verset 6. Romains chapitre 16, verset 6. Saluez Marie. Nous lisons Saluez Marie qui a beaucoup travaillé pour vous. Commentaire. Des salutations sont adressées à Marie qui avait beaucoup travaillé pour vous, selon ce que l'apôtre leur rappelle. Chapitre 5, petit 4 sous 4, Romains chapitre 16, verset 7. Nous lisons le commentaire. Si les liens de famille ne sont pas oubliés, la raison la plus élevée pour se souvenir d'Andronique et Junias est qu'ils avaient souffert avec l'apôtre comme compagnons de captivité. L'apôtre met en application sa propre exhortation quant à l'honneur, étant les premiers à le rendre aux autres. Romains chapitre 12, verset 10, car il dit qu'ils sont distingués parmi les apôtres et qu'ils ont été en Christ avant lui. Chapitre 5, petit 4 sous 4, Romains chapitre 16, verset 8 à 9, lisons le commentaire. Amplias et Schiste sont salués non seulement comme bien-aimés, mais comme mon bien-aimé. Urbain est mentionné comme un compagnon d'œuvre en Christ. Chapitre 5, petit 4 sous 6, Romains chapitre 16, verset 10 à 11. Nous lisons Romains 16, 10 à 11. Appelés, approuvés en Christ, saluez ceux de chez Aristobule, saluez Hérodion, mon parent, saluez ceux de chez Narcisse qui sont dans le Seigneur. Commentaire. Apelles était peut-être passé par des expériences spécialement éprouvantes et c'est peut-être la raison pour laquelle il est présenté comme approuvé en Christ. Ceux de chez Aristobule et de chez Narcisse sont salués, mais dans le cas de ces derniers, les mots ajoutés qui sont dans le Seigneur suggèrent que la famille n'était pas toute au Seigneur. Hérodion est mentionné comme un autre de ses parents. Chapitre 5, petit 4 sous 7, Romains chapitre 16, verset 12. Nous lisons Romains chapitre 16, verset 12. Saluez Tifrem et Tifrose, lesquels travaillent dans le Seigneur. Saluez Persis, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé dans le Seigneur. Commentaire. Nous pouvons conclure de Marc chapitre 15, verset 21, que le père de Rufus avait porté la croix de Christ sur le chemin de Golgotha, un service qui a eu sa récompense car le Fils est l'élu dans le Seigneur. Sa mère aussi est mentionnée car elle avait une certaine occasion agi comme une mère pour l'apôtre. Chapitre 5, petit 4 sous 9, Romains chapitre 16, versets 14 à 15. Nous lisons plusieurs frères à qui des salutations sont adressées, nous lisons le commentaire, sont simplement mentionnés par leur nom, de même que d'autres frères avec eux. Cela peut indiquer qu'il y avait plusieurs rassemblements de saints dans les différentes parties de la ville. Chapitre 5, petit 4 sous 10, Romains chapitre 16, verset 16. Nous lisons le commentaire. Tous sont exhortés à manifester leur amour les uns envers les autres en se saluant par un saint baiser. Les coutumes ordinaires du pays pour manifester l'affection peuvent être utilisées, mais dans le cas des chrétiens, cela doit être sincère et saint. Chapitre 5, petit 4 sous 11, Romains, chapitre 16, verset 17 à 18. Nous lisons Romains, chapitre 16, verset 17 à 18. Or, je vous exhorte, frères, à avoir l'œil sur ceux qui causent les divisions et les occasions de chute par des choses qui ne sont pas selon la doctrine que vous avez apprise
et éloignez-vous d'eux. Car ces sortes de gens ne servent pas notre Seigneur Christ, mais leur propre ventre, et par de douces paroles et un beau langage, ils séduisent les cœurs des simples. Commentaire. L'apôtre a exprimé son plaisir dans tout ce qui est beau chez les saints, mais avant de finir, il prononce un mot d'avertissement au sujet de ceux qui, au milieu d'eux, étaient une cause de tristesse. Il y en avait même dans ces premiers temps qui, au lieu d'unir les saints ensemble dans l'amour et de les édifier dans la vérité, étaient une cause de division et une occasion de chute. Le critère pour les tester et les démasquer était et est la doctrine que vous avez apprise. Aussi bien l'enseignement que la pratique de telles personnes étaient contraires à la saine doctrine. Malgré leurs prétentions, ils ne servaient pas le Seigneur Jésus-Christ. Ils servaient, dit l'apôtre, leur propre ventre. Une image volontairement grossière utilisée pour jeter du mépris sur l'importance qu'ils se donnaient à eux et à leur propre intérêt. Remplis d'eux-mêmes, ils n'étaient pas soumis au Seigneur. Ils pouvaient se présenter avec des paroles douces et un beau langage, car l'homme qui est important à ses propres yeux est toujours flatteur en cherchant à se faire bien voir des autres. Un beau langage peut tromper les cœurs de ceux qui ne se méfient pas. Mais la fidélité au Seigneur et l'amour pour les siens nous conduiront à nous éloigner de ces gens, à les éviter. Combien de fois l'expérience a-t-elle montré que de telles personnes sont émertiques aux explications et aux remontrances et que tout ce qui peut donc être fait est de s'en éloigner. Ce n'est pas de l'amour vrai que d'approuver par la communion pratique ceux dont la propre importance, l'indépendance vis-à-vis de leurs frères et l'insoumission vis-à-vis du Seigneur causent des divisions parmi le peuple de Dieu. Le meilleur moyen d'être préservé efficacement du mal que ceux-ci peuvent causer est d'appliquer la même injonction de s'éloigner d'eux, les éviter. Beaucoup seront complètement incapables de leur répondre par des explications ou par la doctrine, mais tous, même les plus simples, peuvent s'éloigner d'eux, les éviter. Le fauteur de troubles qui est fidèlement évité par ceux qui appartiennent au Seigneur ne restera pas bien longtemps avec eux. Chapitre 5, petit 4 sur 12, Romains, chapitre 16, verset 19. Nous lisons Romains, chapitre 16, verset 19. Car votre obéissance est venue à la connaissance de tous. Je me réjouis donc à votre sujet, mais je désire que vous soyez sages quant au bien et simples quant au mal. Commentaire. En contraste avec ceux qui ne servaient pas notre Seigneur Jésus-Christ, l'apôtre peut rendre témoignage des saints à Rome que leur obéissance est venue à la connaissance de tous. S'il y avait des personnes insoumises, l'ensemble du peuple du Seigneur continuait à marcher dans la soumission les uns envers les autres et dans l'obéissance au Seigneur. L'apôtre pouvait s'en réjouir. Mais comme direction à l'égard du mal, il dit, je désire que vous soyez sages quant au bien et sains quant au mal. Quelqu'un a bien dit que la sagesse humaine cherche à se prémunir par une connaissance approfondie du monde et de toutes ses mauvaises voies. La sagesse d'en haut n'a pas besoin de cultiver la connaissance du mal ou y échapper. Par la parole de tes lèvres, je me suis gardé des voies du destructeur, en parenthèse, de l'homme violent. Somme chapitre 17, verset 4. Ce n'est que par la connaissance de la vérité que nous échappons au mal. Les brebis suivent le berger
car elles connaissent sa voix, mais elles ne suivront point un étranger, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. En parenthèse, Jean chapitre 10, verset 5. Elles fuient l'étranger, non, non pas parce qu'elles connaissent son mauvais enseignement, mais parce elles ne connaissent pas, parce qu'elles ne connaissent pas. Si nous connaissons le chemin de Dieu pour les siens, nous n'avons pas besoin d'aller à côté pour nous familiariser avec le mal de chaque voie détournée du destructeur. Combien ont perdu leur chemin en cherchant à investiguer quelques sentiers écartés qu'ils savaient être mauvais. Chapitre 5, petit 4 sous 13, Romains chapitre 16, verset 20, nous lisons: Or, le Dieu de paix brisera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Commentaire. S'occuper du mal ne fait que plonger l'âme dans des controverses et de l'agitation sans fin. Marcher dans la simple obéissance sera un chemin de paix et on trouvera bien vite que tout le mal sera résolu quand le Dieu de paix brisera Satan sous nos pieds. En attendant, l'apôtre remet les saints à la toute-puissance grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Chapitre 5, petit 4, sous 14, Romains chapitre 16, verset 21. Nous lisons le commentaire. L'apôtre non seulement envoie ses salutations personnelles, mais dans la communion de l'amour, il se plaît à transmettre les salutations de ses compagnons d'œuvre. Chapitre 5, petit 4 sous 15, Romains chapitre 16, versets 22 à 24, nous lisons le commentaire. L'amour donne aussi à son secrétaire l'occasion de saluer les frères Gaius, dont l'hospitalité a été grande envers l'apôtre, adresse ses salutations. Toute l'assemblée à Corinthe salue les saints à Rome. Eraste, qui occupait une haute position dans l'administration de la ville, adresse des salutations aussi que Quartus, un frère. L'apôtre exprime encore une fois son désir en répétant la bénédiction: que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Chapitre 5, petit 4, point 16, Romains chapitre 16, versets 25 à 27. Commentaire. Enfin, l'apôtre se termine en attribuant la gloire à Dieu. Au début de l'épître, l'apôtre nous dit qu'il écrit pour affermir les saints dans leur relation avec Dieu. Maintenant, à la fin, il reconnaît que la puissance pour affermir les saints réside non pas dans son épître, mais dans le Dieu qui seul peut appliquer les vérités de l'Évangile à l'âme. Ainsi, il ne s'attribue aucune gloire comme auteur de l'épître, mais il attribue toute la gloire à celui qui est puissant pour affermir selon son évangile. Ensuite, Dieu peut nous conduire dans les vérités les plus profondes du christianisme, dont l'évangile est le fondement nécessaire. Par conséquent, il dit non seulement selon mon évangile, mais aussi et la prédication de Jésus-Christ selon la révélation du mystère à l'égard duquel le silence a été gardé dès les temps éternels. Il est seulement fait allusion à ces privilèges célestes des saints comme faisant partie du corps de Christ, afin de donner une base aux exhortations. Mais ils ne sont pas exposés dans l'épître. Pour le développement du mystère de Christ, nous devons nous tourner vers l'épître aux Éphésiens. Gardé secret depuis que le monde a commencé, ce mystère est maintenant révélé par les prophètes des jours du Nouveau Testament. Cette présentation de Christ qui fait connaître le mystère est pour toutes les nations, pour l'obéissance de la foi. Le Dieu qui seul est sage, qui peut donner efficace à cette prédication, à lui soit la gloire éternellement par Jésus-Christ. Amen. Fin de ce commentaire du livre de Romains.